Bonjour à toutes et à tous. Les yeux de nos chevaux, on le sait, sont incroyablement expressifs. Mais ils sont aussi très exposés. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut être un peu anxiogène, je vous l'accorde, les tumeurs oculaires. Mais pas de panique, bien comprendre de quoi il s'agit, c'est déjà la moitié du chemin de fait pour bien réagir. Alors voilà notre plan de match pour y voir plus clair. On va commencer par un panorama général des tumeurs oculaires, ensuite on va zoomer sur les deux plus connus, le carcinome épidermoïde et les sarcoïdes. Puis on verra un peu comment on se bat contre elles et surtout ce qu'il faut avoir à l'œil au quotidien. Allez, on entre dans le vif du sujet. Et pour bien comprendre l'enjeu, pour bien planter le décor, il y a un chiffre. Un seul chiffre qui dit presque tout. 80%. Oui, vous avez bien entendu, 80%. Ça, c'est la proportion des tumeurs de l'œil chez le cheval qui sont malignes, autrement dit cancéreuses. C'est un chiffre qui frappe et qui nous montre tout de suite pourquoi on ne peut pas prendre ce sujet à la légère et pourquoi la rapidité de réaction est absolument vitale. Alors, quand on parle de tumeur de l'œil, on imagine souvent quelque chose à l'intérieur du globe oculaire. Mais en réalité, le plus souvent, ça ne se passe pas là. Les zones les plus touchées, ce sont les structures autour de l'œil. Les paupières, bien sûr, et la conjonctive. Vous savez, cette petite muqueuse rose qui tapisse l'intérieur des paupières. Et dans cette grande famille des tumeurs, il y a deux noms qu'on entend tout le temps. D'un côté, le carcinome épidermoïde, et de l'autre, les sarcoïdes équins. Attention, même s'ils peuvent apparaître au même endroit, ce sont deux problèmes totalement différents, avec des règles du jeu bien à eux. Commençons par le premier, le carcinome épidermoïde. On lui donne souvent un surnom qui est très parlant, le cancer du soleil. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Qu'est-ce que c'est au juste ? Eh bien, c'est un cancer de la peau qui démarre dans la couche la plus superficielle de l'épiderme. Chez le cheval, il a ses petites préférences. Il adore les zones où il y a peu de poils et surtout peu de pigments pour protéger des UV. Le contour de l'œil, c'est donc un emplacement de premier choix pour lui. Est-ce qu'il y a un portrait robot du cheval à risque ? Absolument. On parle souvent de chevaux un peu plus âgés, disons entre 8 et 10 ans. Certaines races, comme les Appaloosa ou les chevaux de trait, semblent plus prédisposés. Mais le vrai cocktail explosif, c'est vraiment l'association d'une peau claire, de paupières non pigmentées et d'une forte exposition au soleil tout au long de leur vie. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit chercher ? Le premier signe qui doit alerter, c'est la petite plaie qui ne guérit pas. Vous savez, cette petite croûte, cette ulcération qui est toujours là, semaine après semaine, ou alors une petite excroissance qui apparaît. Et un détail important, dans la grande majorité des cas, un seul œil est touché. Parfait, on a vu le premier cas. Passons maintenant au deuxième gros dossier, une tumeur de peau extrêmement fréquente dans le monde équin, le sarcoïde. Et pour bien mesurer l'ampleur du phénomène, regardez-moi ce chiffre, 40%. Les sarcoïdes, ce ne sont pas juste des tumeurs de l'œil, ils représentent quasiment la moitié de toutes les tumeurs qu'on trouve chez le cheval. C'est tout simplement la tumeur cutanée numéro 1. Alors c'est quoi, un sarcoïde ? C'est une tumeur de la peau, souvent d'aspect un peu fibreux, un peu dur. Le point essentiel à comprendre, c'est qu'elle est très agressive là où elle se trouve. Elle peut être très destructrice localement. Mais, et c'est une différence fondamentale, elle ne fait pas de métastase, c'est-à-dire qu'elle ne se propage pas à d'autres organes. Et là, on a une différence majeure avec le carcinome. Les sarcoïdes touchent des chevaux beaucoup plus jeunes, en moyenne autour de 3 ou 4 ans. Ça se présente souvent comme des masses sous la peau de la paupière qui peuvent grossir très vite et parfois même finir par ressembler à des masses rouges, un peu charneux, comme de la viande à vif. Et on arrive au cœur du problème avec les sarcoïdes. Leur grande, très grande spécialité, c'est de revenir. Le taux de récidive après une chirurgie est très élevé. Parfois on l'enlève et elle repousse, parfois même de manière plus agressive qu'au départ. C'est ce qui en fait un vrai casse-tête. Bon, maintenant qu'on a bien identifié nos deux adversaires, la question c'est comment est-ce qu'on les combat ? Il faut savoir qu'il est rare qu'une seule technique suffise. La stratégie, c'est souvent d'utiliser plusieurs armes en même temps. L'arsenal des vétérinaires est assez large. On a bien sûr la chirurgie classique. Il y a la cryothérapie où on utilise un froid intense pour brûler les cellules cancéreuses. On peut aussi utiliser de la chimiothérapie locale, en crème ou en injection, de la radiothérapie ou même son contraire, l'hyperthermie, où l'on chauffe la tumeur. Et la meilleure approche, c'est souvent de combiner plusieurs de ces techniques. Et pour les sarcoïdes, spécifiquement, il y a une option de traitement vraiment passionnante, l'immunothérapie. L'idée est géniale. Au lieu d'attaquer la tumeur directement, on va stimuler le propre système immunitaire du cheval pour qu'il fasse le travail lui-même. On injecte un produit, le BCG, qui va en quelque sorte réveiller les défenses du cheval et les diriger contre la tumeur. Et ça marche ? Eh bien oui, ça marche plutôt bien. Le traitement par BCG montre un taux de succès qui tourne autour de 70%. C'est un chiffre vraiment très encourageant qui offre un véritable espoir pour gérer ces tumeurs si compliquées. Donc, si on récapitule, on a vraiment deux profils bien distincts. D'un côté, le carcinome épidermoïde, le cheval plus âgé, le soleil comme coupable principal, et le risque que la tumeur envahisse les tissus en profondeur. De l'autre, les sarcoïdes. Le jeune cheval,
une cause probablement virale, et ce défi permanent d'éviter que ça ne revienne. C'est crucial de bien faire la différence. Ok, après toutes ces informations un peu techniques, revenons à l'essentiel. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit retenir pour la vie de tous les jours avec son cheval? Oui, c'est ça, la question clé. Comment est-ce qu'on transforme toute cette connaissance en action concrète pour protéger nos animaux? En fait, c'est un plan d'action assez simple. Primo, la vigilance. Il faut avoir l'œil, inspecter régulièrement la zone autour des yeux et s'alerter du moindre changement. Secondo, la prévention. On peut penser au masque anti-UV, surtout pour les chevaux à risque. Même si l'efficacité n'est pas prouvée à 100%, c'est un principe de précaution. Et tertio, la connaissance. Comprendre la différence entre les tumeurs, ça permet de savoir à quoi s'attendre et de mieux dialoguer avec son vétérinaire. Mais s'il ne fallait retenir qu'un seul et unique message, ce serait celui-ci. Rien, absolument rien ne remplace une détection précoce. Plus une lésion est prise en charge tôt, meilleures sont les chances de succès. Alors au moindre doute, on n'attend pas, on ne se dit pas ça va passer, on décroche son téléphone et on appelle le vétérinaire. Et on termine avec une question qui nous concerne tous. La science progresse, les traitements sont de plus en plus pointus, c'est formidable. Mais le vrai défi, il est là. Comment on fait le lien entre ces connaissances de laboratoire et nos gestes quotidiens au pré ou au box? C'est dans cette connexion entre la science et le soin de tous les jours que se trouve la véritable clé du bien-être de nos chevaux.